Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, une grève imminente à la CEPAC a été évitée après que les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, aient voté à 75% en faveur d'une entente de principe. Ce dénouement signifie des augmentations de salaire et ajustements de plus de 25% d'ici 2028 pour les quelques 2500 travailleurs dont la convention était échue depuis décembre 2023. L'accord inclut des primes et garantit au plus bas salaire un écart de 3 $ de l'heure avec le salaire minimum. La grève aurait affecté plusieurs sites majeurs en Gaspésie, comme l'Auberge des Chic-Chocs et les parcs nationaux. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, Tourisme Gaspésie lance un projet pilote de 6 bornes d'information touristique numériques réparties sur l'ensemble de son territoire. Accessibles en tout temps, ces bornes offrent aux visiteurs des suggestions d'activités, de restaurants et d'hébergements, tant localement que pour l'ensemble de la région. Cette initiative vise à moderniser l'accueil touristique en exploitant les outils numériques pour rejoindre les clientèles directement dans des lieux publics achalandés. 5 sites ont été choisis pour accueillir ces bornes cet été. Le parc des îles à Matane, la halte routière à Cap-Chat, le berceau du Canada à Gaspé, le pavillon des Grandes Marées à Percé et le parc de la Pointe-Taylor à New Richmond. Selon Radio Gaspésie, la Gaspésie inaugure son bureau du cinéma et de télévision, un projet financé par la MRC Avignon pour ses 3 premières années. Son objectif est d'attirer les tournages, de dynamiser l'industrie audiovisuelle locale et de professionnaliser le secteur. Le bureau a déjà attiré plusieurs productions. Des personnalités comme la comédienne Marie-Chantal Perron et le réalisateur Élie Laliberté siègent à son conseil d'administration. Il souligne l'important potentiel économique que les tournages représentent pour la région. La prochaine étape cruciale sera d'assurer un financement récurrent pour pérenniser cette nouvelle initiative. Selon Gaspésie Nouvelle, le phare de Matane organise de nouvelles soirées thématiques pour 4 semaines visant à attirer plus de visiteurs et le positionner comme un incontournable. Ces animations gratuites, incluant l'art, l'histoire, la gastronomie et les contes, se dérouleront en début de soirée, au coucher du soleil. Valérie Landry-Caillouette, directrice du tourisme, souhaite ainsi dynamiser le site patrimonial et le faire découvrir sous un autre angle, tant aux touristes qu'aux Matanais. Si l'initiative est un succès, ces activités pourraient être reconduites pour les saisons futures, offrant une expérience unique au phare. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le ministère de la Faune a lancé l'opération Saumon Atlantique pour 2025, en raison d'une baisse alarmante des populations de saumon ces 2 dernières années. Des dizaines d'agents sont déployés au Québec, y compris en Gaspésie, pour surveiller la pêche illégale et s'assurer du respect de la réglementation. L'opération a déjà permis de sensibiliser les pêcheurs et de saisir des filets maillants illicites. L'opération est toujours en cours et un bilan complet sera dressé ultérieurement. Selon Gaspésie Nouvelle, la ville de Matane débutera la démolition complète de l'ancienne usine Rock-Ten dès le début d'août. Ce site, fermé depuis près de 15 ans, sera rasé pour des raisons de sécurité et de désuétude, faisant table rase du bâtiment. Les travaux, d'une durée de 3 mois, seront effectués sans explosifs pour limiter le bruit. Cette démolition est une étape clé d'un projet de revitalisation de 10 millions de dollars visant à décontaminer et réaménager le site de 46 hectares d'ici 2027. L'objectif de Matane est d'attirer de nouvelles entreprises afin de stimuler l'économie locale et de créer des emplois.